Alors, breaking news, juste avant d'avoir quand même retour de ce qui va se dire à cette vidéoconférence, Verstappen ne décolère pas après avoir parlé à un Hamilton irrespectueux. Un appel téléphonique qui n'a pas enterré l'âge de guerre. Alors, effectivement, Hamilton avait dit qu'ils allaient s'appeler dans la semaine. Voyons ce qui s'est dit. Donc, il a confié que son rival Hamilton lui avait téléphoné après leur collision à Silverstone. Mais le néerlandais dit qu'il est mécontent du pilote britannique et de sa joie après la course, comme il l'avait écrit. Il m'a appelé, confirme Verstappen, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails à ce sujet. Mais nous avons eu une conversation. J'ai voulu lui dire que c'était irrespectueux quand un gars est à l'hôpital et que l'autre agite le drapeau, comme si de rien n'était, alors qu'il poussait quelqu'un dans le mur avec une force de 51 G. Et pas seulement ça, il y a eu toute la réaction de son équipe à part ça. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on célèbre une victoire, surtout une victoire comme ils l'ont obtenue. Ce que j'ai vraiment trouvé irrespectueux. D'une certaine manière, cela montre comment ils sont vraiment. Cela ressort après une situation de pression, je ne voudrais pas être vu comme ça. Red Bull a fait beaucoup de communication pour critiquer Mercedes et Hamilton tout en défendant son pilote lorsque le septuple champion du monde a qualifié Verstappen de pilote au passé agressif. Il y avait beaucoup de coquilles dans l'article au passage. Les fautes de frappe. Verstappen a clairement indiqué qu'il pensait qu'il n'avait rien fait de mal. Je me suis battu avec acharnement, j'ai défendu avec acharnement, mais pas agressivement parce que s'il avait été agressif, j'aurais pu le presser contre le mur intérieur. C'est vrai qu'il a laissé 3,40 m, comme on a vu dans la reconstitution de 3D. Mais je lui ai donné de l'espace, puis j'ai ouvert mon virage, et quand vous vous engagez ensuite à l'intérieur, comme il l'a fait, ne freinez pas en espérant que vous puissiez passer à la même vitesse que sur l'angle que j'avais à l'extérieur, ça finit forcément en accident. Je suis à l'extérieur, j'ouvre mon virage sans m'attendre à ce qu'il s'engage, et il a sous-viré sur l'arrière de ma voiture. Tellement prévisible, je ne peux pas faire grand-chose. Bien sûr, les gens disent facilement que je suis un pilote agressif ou autre, ce que je ne pense pas être. Alors, c'est vrai qu'il s'est calmé quand même, Verstappen. Par contre, au début de sa carrière, c'était violent quand même, hein. Mais il s'est assagi avec les années. Il est vrai. Je suis un pilote dur, je cours à la dure, mais au final, je pense pas que je... Je pense que je sais assez bien comment je dois positionner ma voiture, et je n'ai pas été impliqué dans des accidents où j'emporte des pilotes au passage. J'ai également 0 point de pénalité, donc je pense que cela en dit beaucoup. Après la course, son directeur Horner a accusé Hamilton de pilote sale, une description dont Verstappen a pris ses distances. C'est la première fois que j'entends ça, je pense qu'il a juste mal évalué le virage. Cependant, Verstappen est catégorique, les commissaires sportifs ont infligé à son rival une pénalité clémente pour la collision. Je ne pense pas que la pénalité était correcte, parce qu'en gros, vous éliminez votre principal rival, et surtout, avec la performance que nous avons avec nos voitures, nous avons des kilomètres d'avance. Disons, sur la troisième meilleure équipe. Nous avons facilement 40-50 secondes d'avance dans des conditions normales, donc une pénalité de 10 secondes ne fait rien. Donc certainement, cette pénalité aurait dû être plus sévère. Bien qu'il soit resté mécontent, Verstappen veut aussi, oh là là, essayer de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Pas vous, hein, encore une coquille dans cet article incroyable. De toute façon, vous ne pouvez pas changer le résultat, je veux dire. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé là-bas, surtout de perdre autant de poids à cause de quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça. Je ne peux pas vraiment en dire plus, vous savez. J'ai tapé le mur assez fort, ce qui n'est jamais ce que vous voulez, mais oui, nous allons essayer, bien sûr, de passer un bon week-end ici. Bon alors moi je m'attendais à plus de sel que ça, vu le titre de l'article, mais au final non. Le titre est un peu putaclic hein, pour le coup. Je m'attendais à beaucoup plus d'invectives de la part de Verstappen. Au final, bon, ils se sont appelés. Il a dit qu'il a pas besoin d'entendre les détails, donc on sait pas ce qu'ils se sont dit, en gros. Il lui a juste redit ce qu'il avait dit à la presse, que c'était respectueux, etc. Mais on ne sait pas ce qu'Hamilton a dit lui-même. Peut-être qu'il le dira dans un communiqué de presse plus tard dans la journée ou demain, je sais pas. Et on va attendre de voir évidemment ce qui s'est dit à cette visioconférence aussi, avant de tirer des conclusions sur tout ça, s'il y aura une autre pénalité ou pas pour Lewis Hamilton. Bon, bah, je vous laisse réagir hein, dans le respect évidemment, pas d'insultes. Bye bye.